Alors, réaction à chaud sur les Gardiens de la Galaxie volume 3. On a été le voir tous les 4 hier. Le film est sorti hier, on a été le voir tous les 4 hier, si je dis pas de bêtises. Oui. Et c'est moi qui me colle le fil conducteur. Alors, première question. Ton rapport avec Marvel en général, je pose cette question, c'est notamment pour toi, Seb. Oui, bah oui. Aimes-tu particulièrement les Gardiens de la Galaxie? As-tu fait tes devoirs? Alors, première question pour voir à peu près où tu te situes par rapport à ce genre de film. Qui veut prendre la parole en premier? C'est Ok. pas qui donne la parole à qui? Eh ben, ce sera Seb. Ok. Bah moi, c'est pas une grande nouvelle. Je suis pas un expert de Marvel, je suis pas non plus un hyper grand fan, on va dire. J'ai vu la moitié. Ouais, si on part sur le MCU de base, c'est jusqu'à Endgame, hein? Je dis pas de bêtises. MCU de base, c'est quoi la première grosse saga? C'est jusqu'à Oui, Endgame, oui, ouais. Oui, oui, c'est oui, ça. oui. Bah, moi, j'ai vu la moitié. Après, voilà, à part les films Thor, le reste, hype sans plus, bref. En fait, comme je disais, les gardiens, Ouais. ce que j'aime bien, c'est qu'ils se trouvent un peu à part du reste du MCU, j'ai l'impression. Enfin, comme Mhm. j'ai cru juste avant, tu peux les regarder sans forcément avoir toutes les rêves de tout le MCU pour comprendre un peu l'histoire. Les deux premiers, je suis Et, d'accord, ouais. euh, et du coup, bah, j'ai regardé les deux premiers pendant le confinement, j'ai beaucoup aimé l'univers et c'est pour ça que je suis parti voir le troisième hier à sa sortie. Ok. Donc, t'aimes pas spécialement Marvel, mais t'aimes bien les Gardiens de la On Galaxie. va dire que je commence à m'intéresser à DC comme D'accord. univers qui m'intéresse plus. Après, j'aime beaucoup Spider-Man, sinon. Voilà, mais Ok. comme ça, enfin, voilà, pour moi, c'est entre Sony et Marvel, enfin, tu vois, un Mais peu c'est le spécial. bordel. Voilà, donc voilà, c'est juste ça. Je suis pas un gros fan de Marvel, mais j'ai beaucoup apprécié la licence Gardien, quoi. D'accord. Ok. Ça marche. Donc, as-tu fait tes devoirs? Donc, tu as vu les deux premiers Gardiens de la Oui, Galaxie. oui. Est-ce que tu as vu Infinity War et Endgame? Je pense qu'ils sont nécessaires de les voir Non, également, les deux-là. non, je les ai pas D'accord. vus. Ok. Et pour finir sur les devoirs, est-ce que tu as vu le Gardien de la Galaxie spécial Noël? Voilà. Un petit peu de Je rab, sais un même petit pas peu de qu'il y tout. avait ça. D'accord. Ok. C'est dispo Voilà. sur Disney+. Voilà, c'est un petit épisode Ouais, bah, je l'ai d'une pris, mais vingtaine je de l'ai pris minutes. pour le DL, éventuellement. Ce qu'on apprend Je lui avais dedans. fait un, je lui avais fait un petit speech avant D'accord. d'aller au ciné. Ok, ça marche. À ton tour, Bibi, pour la peine. À mon tour, alors mon rapport avec Marvel, bah écoutez, sans surprise, j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai fait mes devoirs avant les Gardiens de la Galaxie? J'avais pas forcément envie de me retaper les deux premiers films parce que j'avais fait mes devoirs avant le spécial Noël. Ok, oui. Du Qui est coup, sorti fin 2022. sorti fin 2022, qui était très bien. Et c'est tout. Ok, et les Hein. gardiens. Est-ce que t'aimes particulièrement les gardiens dans l'univers Marvel? Alors, j'aime particulièrement les Gardiens et je voudrais peut-être soulever un point là-dessus. DC Comics a mis un gros coup de poignard dans le dos à Marvel en débauchant James Gunn. Non, ils ont pas mis un coup de Pour moi, poignard. C'est pas vraiment un coup de poignard, je pense. Mais... non, mais c'est un des meilleurs réalisateurs pour Oui. moi de la franchise Marvel depuis le début avec les frères Rousseau. En fait, pour expliquer ce qui s'est passé, euh, suite au rachat de Marvel par Disney, Disney a décidé de mettre à la porte James Gunn. Pourquoi? Parce qu'il avait fait des vannes pas trop drôles, pas politiquement correctes sur Twitter il y a quelques années de ça, donc ils ont décidé de le foutre à la porte. Suite à ça, la plupart des acteurs et pas mal de gens de l'univers des Gardiens de la Galaxie a dit voilà, bah si vous foutez James Gunn à la porte, eh ben, on fait pas de Gardien 3. Tout simplement, ils ont fait la grève. Entre-temps, James Gunn s'est fait appeler par DC, en fait, comme il était libre de contrat, et il a signé, me semble-t-il, Suicide Squad 2, C'est ça. et il a même pris une place assez importante chez DC, puisqu'il est directeur, pote, je sais pas quoi. Donc il a sauté sur l'occasion, et il est parti chez la concurrence, tout simplement. C'est pas de la faute à DC, c'est plutôt de la faute à Disney d'avoir mis la porte. Et au final, Oui, ils ont décidé de rembaucher James Gunn quand même pour les Gardiens de la Galaxy Volume 3, mais je crois que ce sera son dernier film pour Marvel, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Voilà. Il a l'équivalent de ce que Kevin Page a chez Marvel, c'est-à-dire qu'il est le directeur de, entre guillemets, de la timeline et de toute la suite Ouais, voilà. de Donc, la phase, quoi. sacré poste, hein. Ouais, c'est Sacré un gros. poste. Ça, avec un gars qui s'appelle Peter Safran, je crois. Ok, Sora, à toi.
Ouais, bah alors moi, comme d'hab, toujours un gros fan de Marvel. Est-ce que j'aime spécialement Les Gardiens de la Galaxie? Oui, mais pour son petit côté décalé, pas forcément pour les personnages qu'il y a dedans. D'accord. Et j'adore aussi ce côté qui est très axé sur la musique. C'est sûrement le seul Marvel où il y a une bande son qui est quand même Mm. très travaillée, très Dingue. axée 80-90, Mm. ou même dans tout le long des films, à chaque fois, on a des petites refs à des classiques. Et moi, ça, j'adore vraiment comment c'est mis dans le film. Mhm. Enfin, dans les précédents, hein, pas pour dire dans celui-là. J'avais regardé il y a pas longtemps Endgame et Infinity War, donc j'étais plutôt, enfin ouais, à jour. J'ai vu le spécial Noël aussi, donc tout le film, de l'E3 en tout cas, je savais à peu près plus ou moins où on allait. J'ai vu les petits épisodes de Groot, mais je pense qu'il y a pas Non. un gros impact pour le film. Ouais, j'étais beaucoup déçu en fait depuis Endgame, je crois. Il y a eu aucun Marvel qui m'avait séduit, sauf peut-être le Spider-Man, mais vraiment parce qu'il y avait du fan service dedans. Mais Doctor sinon, Strange. j'attendais. Ouais, le Doctor Strange avec tout, le Spider-Man et tout dans le multiverse. Mm. Ça m'avait vraiment plu. Mais sinon, ouais, j'attendais beaucoup de celui-là parce qu'on est quand même sur un matériel qui est développé depuis longtemps. Mhm. Et je me suis dit, faut pas qu'il se loupe, quoi. Ok, ça marche. Pour moi, ton rapport avec Marvel, j'adore Marvel. J'ai loupé aucun film. Et je suis quasiment à jour dans quasiment toutes les séries possibles de chez Marvel. Je vais voir tous les films au cinéma. Est-ce que j'aime particulièrement les gardiens? Oui. Ça va être difficile pour moi d'être objectif aujourd'hui, puisque c'est certainement mes super-héros préférés, pour ainsi dire. Et le premier Gardien de la Galaxie, c'est mon Marvel préféré, et c'est même un de mes films préférés tout court. Donc j'adore les gardiens tout simplement et j'attendais énormément de ce film aussi, forcément. Est-ce que j'ai fait mes devoirs? Oui, le premier Gardien Galaxy, je l'ai dû le voir 20 fois. Le deuxième, une dizaine. J'ai vu le spécial Noël et tout ce qui va autour. Je ne serai pas objectif ce soir. Comme moi avec Mario. Il y a un peu de ça. Ce soir, c'est à mon tour de ne pas être objectif. Non, je vais essayer quand même de. Il y a quand même des points négatifs hein, que j'ai relevés. Hein. Donc voilà, j'essaie d'être objectif au maximum, mais ça va être compliqué pour moi. On va attaquer la partie résumée sans spoil. J'ai essayé de la travailler comparé à d'habitude, je me suis fait une petite note, mais n'hésitez pas à intervenir ou à me dire si j'oublie quelque chose. Bon, pour la partie sans spoil, on va pas aller bien loin dans le film quand même. On retrouve les gardiens de la galaxie au début de ce film sur Nowhere, puisque après les événements de Endgame, chacun a repris sa vie et les gardiens ont repris leur vie à eux. Ils ont décidé donc d'habiter sur Nowhere et de même fonder une petite communauté. Alors Nowhere, c'est une planète, c'est une tête de titan mort et c'est devenu un repère de bandits, je crois. Hein. On le voit dans le premier film. L'équipe s'agrandit depuis la fin de Endgame. Kraglin a décidé de rester. Kraglin, c'est le mec avec la crête récupérée de Yondu. Et également Cosmo, c'est un chien soviétique qui a atterri, on ne sait pas trop comment, dans l'espace et qui a des pouvoirs télékinésiques. Voilà. Et la faculté de parler également. Si, moi je sais d'où il vient, Ah. Cosmo. D'accord. Je pense qu'il vient du collectionneur, si je me trompe pas. Ah, peut-être. Ah, peut-être, t'as bien raison. Avec Howard the Duck et tout ça. Oui, c'est vrai qu'on le voit, je crois. Je crois que oui, oui. Maintenant que tu le dis. Sora, Oui, tu me oui, rediras, mais je crois que... Oui. Mais il me semble que oui, moi oui, aussi. oui. Quand ça explose dans le premier, quand la télé du collectionneur explose, je crois on voit Cosmo partir, effectivement. Donc, on retrouve toute notre petite équipe qui essaye de faire un peu le deuil de Gamora, surtout Peter, qui est mal au point donc, depuis les événements de Endgame, et donc la mort de Gamora. Il est devenu alcoolique et dépressif. Toute la team autour ne peut pas faire grand-chose, et ne font pas grand-chose si ce n'est de vivre leur vie et de développer leur petite communauté. Donc on va dire que tout va à peu près bien, hormis ça, dans leur vie, jusqu'au jour où ils se font attaquer par un inconnu. Cet inconnu se révèle être Adam Warlock, donc on a vu dans la scène post-crédit du deuxième film, si je dis pas de bêtises. Et donc celui-ci décide d'attaquer les gardiens et de kidnapper Rocket. Les gardiens prennent une branlée, ils sont rouillés. Ils arrivent à le repousser très difficilement. Alors très difficilement, en gros, Drax était sous le point de mourir, tout simplement. Groot, il reste plus que le crâne. Et Rocket est laissé pour mort, quasiment. Ils arrivent à le repousser, mais Rocket est gravement blessé. Il décide donc de soigner avec des Steam Packs, avec des packs de soins en gros. Et au moment de l'utiliser, ils se rendent compte que ça marche pas sur Rocket. C'est même sous le point de le tuer, puisque son organisme est verrouillé par une clé de cryptage, ou je sais pas trop quoi, puisque Rocket a été génétiquement modifié.
C'est la quête de ce 3e épisode, en fait, c'est comment on va sauver Rocket. Voilà, pour la partie sans spoil. Est-ce que ça vous va ou est-ce qu'on va un peu plus loin? Non, c'est pas mal, hein. C'est suffisant, je pense. Ouais, on est bon. parce qu'après, Non, c'est très très bien, ouais. ça va spoiler si on continue. Ok, ça marche. Alors, question 3. Qu'as-tu pensé des décors, des effets spéciaux? J'ai rajouté sur, je crois, les effets spéciaux. Des décors, des effets spéciaux, en gros, un peu de l'ambiance générale du film. Du ton, surtout du ton du film. J'insiste bien, ça va être un peu la ligne directrice de ce soir. Sur qu'as-tu pensé du ton du film? Entre parenthèses, notamment, un ton assez lourd, puisqu'on va parler pas mal de la défense des animaux, notamment. Voilà. Seb? Ben justement, alors, décor, ben, je trouve super ouf. J'aime beaucoup l'ambiance. Ce que j'aime aussi, ben, comme je suis très attentif à ça, c'est par rapport aux détails. Oui. Par exemple, je vois sur Rocket, ben, les poils sont très bien faits. Quand il y a Oui. du vent ou autre, on voit que c'est très bien travaillé. On voit surtout à la fin du film, pour ceux qui regardent les crédits de fin, le design, les designers qui ont bossé dessus, il y en a des centaines. C'est un truc de ouf. J'ai pas trop fait gaffe, hallucinant, mais je te crois. vraiment, et ça se comprend parce que le résultat, il Oui. est vraiment très propre. Il y a 2-3 petits trucs qui m'ont un peu fait tilt, surtout sur une scène où je trouvais ça faisait limite un peu parodique. C'est quand ils vont sur On est dans la partie sans spoil. Ah, pardon. On est dans la Ok, partie sans bah, du spoil. coup, Donc tu peux dire, mais Ok. sans citer, quoi. Non, bah, du coup, c'est juste que quand ils vont sur un endroit spécifique, il y a des personnages, on va dire, un peu mi-animaux, on va dire. Il y en a un, il avait un costume de panda ou je sais pas trop quoi. Et ça se voyait direct Je que l'ai c'était vu un aussi, ce taille-là, ça un peu. faisait pas du tout crédible. En fait, ça fait tache au milieu des autres, je trouve. Tu le vois C'est vraiment ça, que lui. Ouais. Ce que t'as dit, c'était dans la bande-annonce, donc ça va. Ah bah Ah, ok, bon, c'est peut-être. bon, alors. Donc Ok. du coup, voilà, c'est juste ça qui, bah, des petits trucs comme ça, mais vraiment minimes qui m'ont fait un peu tilt. Mhm. Sinon, après, niveau décor, niveau ambiance du film, magnifique. Alors, par rapport aux animaux, intérieurement, je saignais, je pleurais toute Oui. ma vie les scènes avec Rocket. En fait, pour que les gens comprennent, les 2 premiers Gardiens de la Galaxie, il y a vraiment un aspect comique. C'est vraiment, il y a le côté super-héros, c'est une bande de super-héros, mais il y a vraiment l'aspect comique est là. Ils s'envoient des vannes, ils s'envoient des fions tout le temps, etc. Et ils sauvent l'univers comme ça. Dans le 3e film, on l'aborde. Il y a toujours ce côté van, fion, etc. Mais l'ambiance du film est extrêmement lourde en fait. On sent que les gardiens, ils en ont gros sur la patate. Ils en ont gros sur la patate que Gamora soit décédée. Et ils en ont gros sur la patate. Ils veulent absolument sauver Rocket, quoi, en fait. Et tout le long du film, enfin, le ton du film a complètement changé comparé aux 2 premiers épisodes. Et il y a notamment des scènes avec des animaux et des scènes d'expérience, de torture sur les animaux, quoi, en fait. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Marvel. Ouais, parce que ça, tu vois, en général, bon, ce soit les humains ou n'importe quoi dans les films, je m'en fous complètement, ils peuvent crever. Dès que c'est les animaux, moi, je suis foutu, hein, vraiment, les scènes avec Rocket quand il est plus bébé, là, Ouais. c'est. Surtout que Ouais, c'est bah bien. après, ce qui est bien, c'est que en fait, sur ce film-là, tu passes vite du rire aux larmes, tu vois. Oui, c'est En gros, émouvant. t'as autant de trucs émouvants que de trucs complètement drôles. Donc, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, Ok. donc au niveau du ton du film, bah, je pense que on va dire des 3, niveau ton, c'est celui qui me plaît le mieux. Voilà. D'accord, ok. Ça marche. C'était à qui en 2e? Je sais plus. Moi, Oui, je crois. je crois. Oui. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pensé des décors? Très beau par rapport au dernier Marvel en date. Rien à voir, on Mhm. sent la patte James Gunn. Ouais. Et ça fait plaisir à voir, vu les étrons qu'on a vus dernièrement, tels Ant-Man et la Guêpe, et Thor et tous les machins. Ah voilà, yes, Laura qui tousse, j'allais dire Thor. Vous avez vu. Où les décors étaient vraiment pas beaux. Mhm. Là, on sent que vraiment, il n'y a pas de James Gunn. On sent que, comme disait Seb, il y a plein de monde qui était aux effets spéciaux et ça se voit à l'écran. Mhm. Super chouette. Alors, c'était quoi? C'était Les le décors et tout effets par rapport spéciaux, au le ton. premier opus. Mhm. Bah oui, un film beaucoup plus sombre, ça fait plaisir. Oui. Et moi, je trouve qu'ils ont réussi à trouver un équilibre entre l'humour, entre le sombre Mhm. et entre l'émouvant. Oui, Du coup, je trouve que c'est un parfait équilibre par rapport au premier. je suis d'accord. Et je trouve ça top, quoi. Ok, Voilà. ça marche. Sora.
Je vais pas trop répéter ce que mes camarades ont dit parce que je suis totalement d'accord que. Mhm. Alors, j'ai trouvé par rapport au dernier Marvel, par contre, il y avait une grosse prise de risque de ce qu'on t'avait dit justement dans Ant-Man et la Guêpe, où on trouvait pas trop original un peu les univers cosmiques et Oui, tous les trucs. Là, j'ai cru qu'il y oui. avait quand même une grosse prise de risque sur J'ai pensé beaucoup à toi d'éléments, hier, sur justement. Ouais. les costumes, Oui, les mondes qu'ils vont visiter, oui, ouais, les interactions avec les objets pour pas rentrer dans les détails, mais oui, les mécanismes ou les trucs comme ça, il y avait quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qui a été vraiment travaillé et recherché, et sur ça, j'étais très content oui, de me dire que waouh, là, on prend une claque sur des trucs, ils sont dans l'espace, il y a des trucs, et c'est des trucs de dingue, et au oui. moins, ça s'était bien retransmis. Même entre les vaisseaux, il y avait des vaisseaux de formes différentes, ça, c'était vraiment cool. Euh, pour revenir sur le ton, c'est vrai que là, on est sur un ton beaucoup plus dramatique, mais c'est surtout parce que on se rend compte à quel point le ressort comique des précédents, c'était Rocket. Et comme Rocket, Ah, il est off tout le long des films, ben, c'est lui d'habitude qui lançait ah, les vannes, qui lançait les punchlines un peu à tout le monde, et c'est souvent d'accord. avec lui qu'on interagissait. Si J'ai tu pas veux, Drax, percuté. Ouais, souvent ouais. il interagit avec Rocket, Rocket c'est lui qui fait chez Quill, souvent il y a des blagues entre Groot et Rocket, notamment les histoires et quand il lui file le bouton, il lui dit non, t'appuies pas sur ce bouton. Et puis Hmm, enfin Groot, il fait celui-là, celui-là. Enfin, genre, c'est c'est toujours des vrai. blagues entre eux et il y a toujours Rocket qui est plus ou moins au milieu. Et dès que tu l'enlèves de l'équation, eh ben en vrai, le seul gars qui faisait plutôt marrer, c'était Drax, Mantis, mais Quill un petit peu, mais C'est pas c'était pareil, beaucoup quoi. plus difficile, quoi. Et c'est vrai Hmm. que le ton là, était beaucoup plus sympa parce que justement, il y avait un équilibre qui était peut-être un peu plus maîtrisé du fait que Rocket était un peu plus mis en arrière. Ouais, j'avais pas percuté, Mais mais oui, effectivement. Donc, tu Moi dis, c'est non vrai que ça, plus, oui, bravo ça, Sora. ça saute aux yeux, effectivement, ouais. Bien vu, ouais. d'accord, dès que tu enlèves en fait, parce que dans le comics de base, c'est aussi lui qui a ses punchlines un petit peu sanglantes, qui est toujours un peu acerbe, mais en même temps, c'est le gars qu'on aime bien avoir autour. Et petite anecdote d'ailleurs, le mec qui fait la motion capture, c'est-à-dire qui joue le rôle visage, main et puis mouvement de Rocket, c'est Ouais. le frère de James Gunn. D'accord. Il fait aussi Kraglin. Ouais, donc Ah, voilà. d'accord. Ok, d'accord. Ok, ok. Ça marche. Le ton. Ok, ça marche. J'ai répondu à tout. Alors, de mon côté, je suis totalement d'accord avec vous tous, donc je vais pas répéter non plus. Je vais simplement insister sur les décors et notamment Nowhere. J'ai trouvé ça vraiment beau. Nowhere, j'ai trouvé que c'était une dinguerie, vraiment, hein. Niveau décor, je me demande si c'est pas les plus beaux décors que j'ai vu chez Marvel. Nowhere, la cité de Nowhere, enfin, je l'ai trouvé Bah, complètement folle. Complètement folle. C'est vivant, c'est dépaysant, c'est totalement cohérent. T'as la petite cité. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, moi, Nowhere, perso, hein. Vraiment très en joli. fait, en fait, il y a un style un peu néo-jap et en même temps un peu steampunk, je trouve, Oui. dans les accessoires. Ça faisait un bon petit mélange. Ça me fait penser à Briville, moi, de chez Jack et Dexter. Oh, Ouais, oh, putain, ok, ouais. c'est la touche qui. J'ai trouvé ça Vas-y, dingue, moi. vas-y. J'ai trouvé ça C'est dingue. la touche que je trouve qui manque à Star Wars, que là j'ai bien aimé chez les Gardiens. Tu sais, il y avait Hum, c'est toujours ce truc de on se poursuit en vaisseau, on traverse des hum, champs de protection, tout ça comme dans Star Wars. Mais dans Star Wars, il y a ce côté un peu, on essaie de rester dans les années 70-80 pour garder ouais. un peu la patte que j'aime pas. Et que là, j'ai beaucoup aimé avec ce côté beaucoup plus actuel, avec même dans les armes qu'ils utilisent, les pistolets, les flingues, Hum. les pistolets un peu laser à chargeur et tout. Ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus travaillé, beaucoup plus géré en plus. Ouais, vraie dinguerie les décors, surtout Nowhere. Effets spéciaux, pas mal du tout. Le ton, Mm. très très bon le ton, très bon équilibre. Et ça fait du bien, surtout après deux épisodes, voilà, beaucoup plus comiques. Le fait d'arriver au troisième, t'as des éléments comme très très lourds après une game, tout ça. Donc le ton est vraiment très très bien choisi pour ce troisième film. Et je suis totalement d'accord avec toi, Seb. Je vais insister encore un coup dessus, mais les animaux, c'est une dinguerie, hein. Franchement, la modélisation Je des te dis, animaux, ils ouais, sont en tous fait, magnifiques, hein. Vraiment, comme j'ai sur vraiment, hein. mon live juste avant, là, la toute première scène avec Rocket Oh, bébé, ah quand ouais, il est effrayé, Oh, ouais, je te il était jure, trop oui, chou. oui, oui. j'en pouvais plus, j'ai Je- cru que je- j'allais crever ouais, sur ouais, mon ouais. siège, vraiment. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie, hein. Franchement, hein. Ouais. Vraiment, très très beau travail. Ah, c'est très bien maîtrisé. J'ai bien aimé le fait aussi que il n'y a pas un rétro planning sur qui est qui. Je veux dire, dès le début du Mm, film, on te met le postulat mm. de tu connais l'histoire, Faut que tu ça fasses attaque tes dans le dur devoirs. tout de suite. Faut que tu fasses tes devoirs. Mm. Voilà, tu démerdes-toi, les persos on te les représente pas, on parle pas de Oui, qui est qui. On te oui, lance même des petits trucs comme ça, t'es censé avoir vu le reste, on t'explique pas. Et oui, voilà, oui. c'est ça, j'ai beaucoup aimé le fait Complètement d'accord. qu'on te remâche pas tout le travail, ça c'est vraiment cool. Oui. D'accord. T'arrives dedans, faut que tu fasses tes devoirs, sinon bah, tu vas pas comprendre le film, en fait, tout simplement. Mm.
Quatrième partie, on va attaquer la partie avec spoil. Alors, tous ceux, même si j'ai pas grand monde sur mon live, tous ceux qui n'ont pas vu le film, tous ceux qui ne veulent pas être spoil ou qui s'en fichent d'être spoil, vous pouvez rester. Les autres, barrez-vous. Cassez-vous. Mais revenez pas après ou tout cas pas chez moi parce que je serai plus en live. J'arrête après le live. Tout simplement. Alors, la partie avec spoil. Je vais essayer d'être un peu plus pointilleux que d'habitude. Donc, la quête principale de ce film, c'est d'aller sauver les Miches à Rocket. Le problème, c'est que personne de l'équipe ne sait d'où vient Rocket, puisqu'il n'en parle pas. Il ne parle jamais de son passé. Apparemment, même pas Groot ne sait vraiment d'où il vient. Ils enquêtent, ils se rendent compte qu'en fait, Rocket appartient à au maître de l'évolution. En fait, c'est un raton laveur qui a été génétiquement modifié par le maître de l'évolution. Ce monsieur possède une industrie dans la galaxie où il cherche à créer le peuple parfait. Voilà, pour faire simple. Il décide d'aller sur place pour aller voler le dossier de Rocket et savoir comment faire pour lui sauver les miches. Pour ça, Nebula dit « On va faire appel au ravageur, je connais quelqu'un qui peut me faire rentrer. » Cette personne n'est d'autre que Gamora. Donc, le premier twist de l'histoire, on revoit Gamora à la télé, et ça rejoint ce que vous disiez avant, les gars, faut avoir fait cette voir, puisque Gamora est censée être morte dans cette dimension, mais si tu as vu Endgame, t'es censé savoir que la Gamora de l'autre dimension est restée ici, donc c'est normal qu'il y ait une Gamora dans cet univers, mais c'est pas celle qu'on a vue dans les deux premiers films. L'équipe étant recomposée maintenant, ils vont donc sur la planète, je sais plus le nom de la planète là, du maître de l'évolution là, de son industrie, je sais plus. Terre, non? Non, avant, celle Non, d'avant. la confiance, C'est Corp, Ah, machin Corp, je sais plus. Oui. Machin Il Corp. il flotte, non? Ouais, c'est ça. Donc, Ok. les gardiens arrivent là-bas, on arrive sur une industrie. Comment? Orgo City. Orgocorp. Orgocorp, je pense. Orgocop? Ouais, peut-être. On arrive sur une planète extrêmement visqueuse et extrêmement décalée, comme disait Sora tout à l'heure. Ça change, hein, ils prennent vraiment des risques avec ces planètes. Ils dérobent le dossier, ils rentrent au vaisseau, ils se rendent compte que pour sauver Rocket, ils ont besoin d'une clé. Cette clé est dans le crâne du premier lieutenant au chef, au maître de l'évolution. Il décide donc d'aller lui rendre visite sur la Contre-Terre, qui est une réplique de la Terre créée de ses propres mains, mais pas avec des humains dedans, quoi. Donc avec des gens animaux, pour faire simple. Peter élabore un plan avec Groot, ils foncent dans le tas, ils récupèrent la clé, ils s'en vont, ils sauvent Rocket. Le problème, c'est qu'entre-temps, Drax, Nebula et Mantis sont restés sur le vaisseau. Donc, ils remettent sur pied Rocket et ils décident d'aller attaquer le vaisseau pour récupérer leurs copains et accessoirement libérer tous les sujets du maître de l'évolution, tous les esclaves, je sais pas, comment on pourrait dire, tous les cobayes du maître de l'évolution. Grosse bagarre, les gardiens gagnent, tout le monde est sauvé, on a une j'ai oublié de dire avant, ouais, on a une scène extrêmement émouvante où on croit que Rocket va mourir. Grosse bagarre, il gagne. On a une deuxième scène extrêmement émouvante où on croit que Peter va mourir, mais il se fait sauver au dernier moment par Adam Warlock. Ah, ça. C'est une dinguerie, hein. Franchement, ça c'est une dinguerie. Donc, tout est bien qui finit bien, hormis le fait que le film s'arrête sur la dissolution des Gardiens de la Galaxie, tout simplement. Peter explique qu'il veut rentrer sur Terre pour voir le peu de famille qui lui reste. Mantis décide de partir de son côté également pour vivre sa propre histoire. Gamora retourne chez les Ravageurs. Nebula et Drax décident de chapeauter Nowhere, en fait de diriger Nowhere. Et on se retrouve donc avec Rocket sur pied qui reprend le contrôle des Gardiens de la Galaxie avec une nouvelle équipe. Donc celle-ci est composée de Adam Warlock qui a rejoint la team, Cosmo, Carling et une petite qu'ils ont sauvée, je sais plus son nom. Et Fin Groot. Et Groot, exactement, et Groot, bien vu. Et King Groot, quoi, Alpha Groot, hein, littéralement. Dinguerie Groot. Hein. Énorme. Je pense avoir fait le tour du film. Je pense. Oui. Oui.
Point Après, on va suivant. pas non plus rentrer dans les détails non plus, quoi. Oui. Les gens verront le Oui, film, c'est dur à résumer un film, en vrai. C'est extrêmement dur. Oui, bah oui. C'est bien, t'inquiète. 5e point, donc toujours avec spoil, selon toi, est-ce que le film a-t-il réussi à casser les codes des films Marvel, hein? C'est vrai qu'on l'a dit précédemment, Marvel, ça a tourné un peu en rond dernièrement, donc est-ce qu'ils ont réussi à casser les codes? Est-ce que c'est une bonne suite aux 2 premiers épisodes? Et que penses-tu de l'évolution des personnages, que ce soit depuis les 2 premiers films, ou même dans le film en lui-même, que penses-tu de l'évolution de tous les personnages de la bande? Seb? Alors, je vais pas être le plus. Je vais pas développer le plus sur ce point parce que, comme je disais, moi, les Marvel, je connais pas trop. Mhm. Après, pour moi, Marvel, comme je vois moi, après, voilà. Bah, c'est un avis vous- comme un autre, vous comme tu vois connaissez. moi, hein. Mais moi, je le vois plus à chaque fois comme un super-héros, un méchant qui vient, on se tape dessus, puis c'est ciao, quoi. D'accord. Pour super résumé. Après, de ceux que j'ai vus, moi. Hein. Là, en fait, les gardiens, surtout le 3, il y a plus une quête qui m'intéresse, on va dire. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de vraiment de super-héros. Pour moi, c'est plus des défenseurs. C'est pas un- On va je sais sauver pas notre comment copain. expliquer. Ouais, c'est ça, c'est plus une bande de copains et tout qui veulent, qui sont des gardiens. Et puis voilà, c'est pas Mhm. c'est pas un mec avec une cape et puis en train de défoncer tout le monde, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cet univers-là. Après, j'ai pas vu les derniers Marvel, et puis je pense que je verrai pas, à part s'il passe à la télé, bien entendu. Sinon, est-ce que c'est une suite ton précédent une bonne suite, pardon. Donc, comme je disais, oui, dans le sens où justement le ton est moins la rigolade et c'est un peu plus sérieux, puis il y a, comme je dis, plus d'ascenseur émotionnel tout Oui. le long du film. C'est-à-dire qu'on passe vite de rigoler à être mal à l'aise par rapport, ben, comme on disait avec Rocket, son histoire, à revenir sur des moments marrants. Enfin voilà, c'est tout le temps un ascenseur on va dire de blagues, conneries, vers des trucs beaucoup plus drama. Oui. Et j'aime beaucoup justement parce que ça donne la dynamique au film, il n'est pas plat. Oui. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus Est-ce que ça a cassé les codes, on va dire, du MCU ou autre? Je suis pas assez expérimenté pour répondre à ça, malheureusement. Mhm. Mais pour moi, du peu que j'ai vu, on va dire que ça se démarque bien et ça redonne un petit coup de boost à Marvel, je pense, qui commence à s'essouffler parce que il résout tout avec du multiverse, alors que DC commence à monter en puissance puis je pense que Gardien, ça va faire quand même du bien à la licence. Voilà, enfin Ok. le volume 3. Ok. Ok. Un petit mot peut-être en plus sur l'évolution des personnages, je sais pas trop. Oui, pardon, pour le personnage. Bah écoute, putain, j'ai plus le nom en tête, je suis vraiment désolé. Batista, comment il s'appelle dans le film, je sais plus. Drax. Drax, Drax, voilà, chercher un nom. Drax. Bah, bah, pour moi, c'est celui qui m'a fait presque le plus rire. Et puis, même si, bon, c'est un peu le gros bourrin de base, là, on Oui. voit qu'il y a vraiment ce côté gros papa nounours. Mhm. Donc, j'aime beaucoup ça. Il y a un petit truc qui m'a tilté. Après, je sais pas si c'est moi qui capte mal le truc ou non. Mais on va dire que la relation entre Nebula et puis Peter, euh, j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, ils se mettent sur la gueule, mais derrière, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus. Je sais pas pourquoi. Tu crois? Ouais, C'est pas parce qu'il est en détresse, Peter? Je sais pas, c'est comme ça que j'ai Non, ressenti moi. mais- C'est parce qu'il est en détresse émotionnelle en fait. Donc c'est pour Parce ça que que. Nebula, Je bon, sais pas. paraît très, enfin, très sans cœur ou autre Oui. par rapport à tout ça, enfin, Oui, machin, bien sûr. mais j'ai l'impression qu'au fond, même si bon, Peter il est en mode gros coin-coin avec Gamora, il en peut plus, il nous fait 14 000 déclarations. Mais derrière, j'ai l'impression quand même qu'il est attaché au personnage malgré qu'il. Enfin, même à toute l'équipe. Alors, enfin, plus vers la fin, ça se ressent vraiment plus vers la fin que le début du film, j'ai l'impression. D'accord. Puis pareil pour Gamora, en fait, je pensais pas non plus de base qu'elle repartira avec son équipe. Je pensais qu'elle allait rester parce que j'avais l'impression que justement avec Peter, il y avait un petit échange qui avait évolué le long du film. Oui. Et puis ben, sinon, Je vois ce que tu veux dire. Groot, pas grand chose à dire parce qu'on voit pas trop, j'ai l'impression. Si, c'est parlé maintenant. Euh, C'est une deuxième phrase maintenant. Oui, c'est vrai que oui, je les ai tous sur les 10. Je me souviens bien. Non, puis, sinon, après, Rocket, pour moi, bah, mis à part son personnage, son histoire est vraiment magnifique. Donc, voilà. Puis, bon, Ok. pour revenir aussi à ce qui est, bah, comme disait Sora, hein, que ce soit le gardien 1 ou 2 ou 3, ce qui fait la diff, c'est la bande son. La Hein. bande son, C'est dinguerie. Hein. incroyable. Dinguerie. Hein. Incroyable. Complètement dinguerie. Ouais. Voilà. Mon Ok. petit, Ça marche. Oui, à ton tour. Alors, Les Gardiens, volume 3, a-t-il réussi à se différencier des Marvel classiques? Pour moi, en fait, Les Gardiens, c'est une trilogie à part de Marvel. Mhm. Genre, tu peux regarder Les Gardiens
à part peut-être les derniers Avengers, sans avoir vu les autres Marvel. Oui. Ce qui n'est pas le cas du reste du Marvel Cinematic Universe. Du coup, pour moi, il se différencie, que ce soit au niveau du décor, au niveau du ton. Est-ce qu'ils ont réussi à casser les codes? Pour moi, par rapport aux autres Marvel, oui. D'accord. Complètement différent et ça fait du bien. Ok. Et c'est une très bonne suite aux opus précédents, même limite, pour moi, il est meilleur que le premier. C'est un peu loin, Le mais ok. premier était une Ok. découverte, Mhm. mais voilà. Ok. Et par rapport à l'évolution des personnages, Oui. pour moi, qui est le plus important là-dessus, on voit que Quill, tout au long du film, il est amoureux de Gamora, il s'en remet pas. Mhm. Et à la fin, il a une quête de revoir sa famille Mhm. et de revoir son grand-père, je crois, Son grand-père, oui. Ah ouais. qui est resté sur Terre et ils finissent à manger des céréales ensemble. Euh, pour pour Nebula, je cherchais parce que je confonds Nebula et Gamora. Pour Nebula, c'est la femme dure sans cœur et qui arrive à se détendre à la fin du film et à danser et à être joyeuse. Oui, c'est vrai qu'il danse tout ça à la fin. Ce qui est cool, Gamora, moi j'ai pas trop vu d'évolution sur le personnage. Elle est quand même moins dure à la fin qu'au début. Hein. Au début, elle est très très Elle est dure. quand Quoi. même moins dure, mais c'est une autre Gamora qu'on a connue Oui. auparavant. Pour un Drax, par exemple, on sent le côté papa qui revient à la fin. Et ça fait super plaisir. Oui. Groot, c'est Groot. C'est Il n'y a King pas Groot grand-chose à dire maintenant. dessus. Énorme. À part dire, oui, à part dire je vous aime, mais ce qui est une évolution en soi, parce qu'au final, ça se voit qu'il a appris depuis sa mort et sa renaissance. Oui. En tant qu'âme, mais on voit qu'il a évolué et appris aussi. Et vachement bien. Et j'en oublie peut-être un. Bah, surtout Rocket en fait. Et Rocket, moi j'ai trouvé son histoire vraiment extraordinaire. Oui. C'était ça ce qui m'a touché le plus du coup. Et Adam Warlock, pour l'instant, on s'en fout en fait. Ils l'ont un peu. Ils le disent dans le film. La mère le dit. On l'a sorti trop tôt du concon en fait. Pour percuter Adam Warlock dans les comics. J'ai pas lu les comics, hein, mais Adam Warlock c'est une dinguerie. C'est un mec ultra puissant, ultra cheaté quoi. Et là dans le film là, c'est un adolescent. Il a pas le côté sentiment, etc. Et il est pas au maximum de sa puissance en fait dans le film là. On est d'accord par contre que la mère d'Adam Warlock, on l'avait déjà vu dans Les Gardiens 2. Oui, 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 c'est à eux qui veulent les batteries à granulax. Des batteries à granulax. Et sinon, pour le reste des persos, je reviendrai sur les points forts et sur les points faibles. Ok, C'est vraiment des petits trucs quoi. ça marche. Et le méchant était vraiment bien. Ah oui, on va pas parler du Excuse-moi méchant. de te Oui, couper. oui, on va pas parler du méchant, oui, vas-y. Excuse-moi de te couper vraiment. Non, vas-y, vas-y. Et le méchant était vraiment bien. Et à la rigueur, je le préfère à Kang le Conquérant. Je le trouvais beaucoup plus. J'avais beaucoup plus peur de lui. Il y avait beaucoup plus d'enjeux. Il y avait beaucoup plus de stress et d'angoisse. Donc Oui. quoi, pour l'instant, le méchant principal est pas encore en place pour moi. Ok, ok. Si on compare au maître de l'univers, au maître de l'évolution. Le souci avec ce méchant, je trouve, en fait, j'aime pas les méchants lisses. J'aime pas les méchants qui sont là pour être méchants. Mais lui, c'est un méchant. Et ça marche bien dans le film, je trouve. En fait, ça m'a un peu fait changer d'avis, je trouve. Voilà. Voilà. Sora. Alors, est-ce qu'il a réussi à se différencier des Marvel classiques? Bah moi je le redis, hein, la musique pour moi ça fait toute la différence. Depuis le début, ils partent sur ça, ils jouent avec. Bon là, il y a aussi des petits refs un petit peu cachés. On a rigolé avec oui parce que juste avant le film, on parlait Patrick Swayze. Il y a un moment dans le film quand il essaye de draguer la meuf et puis il dit bonjour, je m'appelle Patrick Je Swayze. m'appelle Patrick Swayze. Et là c'était vraiment c'est Non, dit mais merde. parce qu'en fait, on se posait la question avec Sora. Comment s'appelait ou qui jouait le père de Star-Lord. Ah, Dans le oui. deux, Sora l'acteur. m'avait dit Patrick Swayze. Mhm. Au début, parce que physiquement, il lui ressemblait. Je me suis dit, mais non, après, on s'est dit, c'est vrai qu'il est décédé trop tôt pour jouer dans le 2. Et puis après, dans le film, il dit, je m'appelle Patrick Swayze. Et ça nous a trop fait rigoler, juste la ref. C'est pour ça qu'on rigolait du coup. Ouais. Bon timing.
Et moi, j'adore les gardiens surtout parce qu'il y a une diversité de personnages et du coup une Oui, diversité d'histoires qui te permet de pas t'ennuyer. Et on oui, le voit là, on fait un film de 2 h 30 juste sur Rocket où tu t'ennuies pas parce que pourtant l'objectif est simple, c'est juste lui sauver la vie, mais mmh, pendant 2 h 30, on arrive à te construire une histoire qui tient la route. Alors moi, pour avoir lu les comics, oui, euh, c'est Ah, différent messieurs. des comics. Je d'accord. m'attendais à des trucs un peu plus complexes. Alors, sans spoiler, parce que les comics, il y a plusieurs versions, parce que dans les comics, ils Mmh. font des univers parallèles dans tous les sens. Il y a une version où il meurt. Donc normalement, je Lequel? m'attendais à ce que peut-être ils prennent des risques, étant donné que c'est le Rocket? 3. Ouais, Rocket, OK. normalement, décède. Mais il décède dans un événement qui, qui s'appelle un film qui va bientôt venir. Donc je veux pas vous Ah! spoiler non plus. Mais techniquement, il va se passer d'autres trucs plus loin. Donc je D'accord. comprends peut-être la dynamique qu'ils ont pris pour dire bon bah on le garde en vie et puis on continue un peu On le avec fume lui. après. Mais dans le comics, normalement, ça se passe différemment. Il part de lui-même, normalement, de l'équipe. Et puis un jour, il le trouve plus. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est les transformations qu'il subit. Bah déjà, on le voit dans le film, il en parle. Il vit beaucoup plus longtemps que son espèce devrait vivre, Mmh. au point de vivre même plus longtemps que certains humains. Et en fait, c'est les composants qui lui ont injecté et puis intégré à lui-même qui commencent à rouiller et à le détériorer de l'intérieur. Donc il meurt D'accord. un peu, il peut rien y faire. Et du coup, c'est pour ça qu'il part et qu'il veut pas que ses camarades subissent entre guillemets son décès. Et non, donc c'est pour ça qu'ils ont fait un twist un peu différent où il faut lui sauver la vie et ils peuvent lui sauver la vie, qui était intéressant. Euh, et après, est-ce que c'est une bonne suite au précédent opus? Ben oui. Enfin, le changement de ton est vraiment bon. Moi, Oui. j'aime vraiment ce côté un peu plus dramatique. Parce que je me suis dit tout le long, ça va être encore des vannes et puis feel good et puis ils sont un peu en 2G, mais finalement pas trop parce qu'on sait que c'est feel good et que il faut un autre film derrière et que de toute façon, en plus, comment ils inséraient les films Gardiens de la Galaxie, c'était toujours un film Gardien et puis derrière on avait un Avengers ou un truc comme ça. Donc on savait qu'ils allaient venir, qu'ils allaient venir donner un coup de main. Donc tu pouvais pas faire mourir quelqu'un de l'équipe et là, vu le contexte où c'était James Gunn son dernier film, les personnages, on savait plus ou moins qu'ils arrivaient en bout d'histoire. Oui. Il y avait toujours moyen d'en tuer plusieurs ou peut-être même de faire qu'il y en avait qui disparaissaient pour toujours. Et je m'attendais à ça. Ça, c'est peut-être mon petit bémol, c'est qu'il ne soit rien passé de grave. On t'a fait croire Oui. plusieurs fois, la bande-annonce te Oui. fait croire que Rocket Oui. va mourir. J'y croyais aussi. Mais il se passe rien. Après, l'histoire est très, très bien construite, hein. Je veux dire, l'histoire de Rocket est bien amenée, comme on l'a dit, autant visuellement que scénaristiquement. Oui. Autre bémol que moi j'aurais trouvé un petit peu plus sympa, c'est que dans le comics, en fait, il vit une vraie histoire d'amour avec Layla, la petite. L'outre. Comment ça s'appelle? La petite loutre. Normalement, L'autre, il est oui. vraiment en couple avec elle. Il y a une vraie histoire d'amour. Et qui rend le moment où elle meurt encore plus déchirant et le moment où il la retrouve entre guillemets au paradis, là, la phase où il est un peu Ça, entre les c'était. deux. Waouh, Et c'est on ouf voit ça. juste qu'ils se font un petit bisou vite fait sur le museau, quoi. Mais dans le comics, vraiment, ils sont en couple et tout. Ils se disent, on va vivre notre meilleure vie en dehors et tout, hein. Donc, Ah, hein. c'est beaucoup plus costaud que ça normalement. Et c'est Bah, vrai c'est que ça, des c'est le amis là, petit c'est truc. bon. Ouais, c'est juste des potes. Ils se disent, on va tous partir en vaisseau. Mais c'est pour ça que je me suis dit, mince, ils la montrent, c'est cool, mais ils vont pas jusqu'à. Peut-être parce qu'ils savaient qu'ils allaient la tuer plus loin et que mais Oui. quoi qu'il arrive, c'est très bien construit et c'est très bien fait. Et j'ai Ok. beaucoup aimé cette dynamique de fin de film où il sauve tous les humains, les êtres un peu parfaits, Oui. et Rocket dit non, les gars, on va sauver aussi tous les animaux, qu'importe qu'ils soient pas beaux ou quoi que ce soit, ou que ce soit juste même des animaux, hein, parce qu'à un moment, il sauve Oui. juste des ratons laveurs qui n'ont pas eu de transformation ni rien. Mm. Mais cette dynamique de dire que tous les êtres ont le droit un petit peu Yes. à vivre. Et j'ai beaucoup aimé la Yes. phase où c'est Montesquieu, une des prisons, et il y a un être dégueulasse, mais Dégueulasse. vraiment, il est Ah oui. horrible. Et elle fait la blague du oh non, non, mais j'ai pas eu peur pour toi, il y avait un truc derrière toi qui faisait super peur, je te jure que toi, y a pas de souci, allez, vas-y. T'es trop Alors qu'il est mignon. dégueulasse. T'es trop mignon, Ah ouais, mais il Kennedy. est horrible. Et pour les autres Oui. points, les points forts, tout ça, notamment sur les personnages, je reviendrai après, je pense. Ok, ça marche. Alors pour moi, le film a-t-il réussi à casser les codes des films Marvel? Alors, une question un peu vague. Il y a beaucoup de films différents chez Marvel. Alors dire qu'il y a un code maintenant, c'est difficile de le dire. Seb, tu disais que pour toi, un film de super-héros, bah, c'est un mec random, il s'entraîne et il défonce le méchant. Bon, on est un peu au-dessus de ça quand même, quand tu regardes un peu tous les Marvel en général. Donc, est-ce qu'il a réussi à casser les codes? Pas vraiment, mais
pas sur le contenu du film et sur la synopsis, par contre sur le ton, là il a vraiment réussi à faire quelque chose qu'on n'avait pas encore vu chez Marvel, faire un film vraiment dramatique et émouvant. Donc là, ils ont vraiment réussi à casser ça chez Marvel et à trouver un équilibre vraiment très très bon entre la vanne, le drama, enfin tout ça c'est vraiment très très bien fait. Est-ce que c'est une bonne suite aux 2 premiers épisodes? Oui, clairement. Est-ce qu'ils pouvaient faire mieux que ça? Je sais pas, hein, parce que comme tu disais, Sora, l'histoire en général des gardiens et chaque personnage des gardiens arrive en bout de course, en fait, arrive en bout d'histoire. Donc, c'est une très bonne suite avec un très bon final, en fait. Et ça laisse pas beaucoup de chance à un gardien 4, en tout cas pas avec la même équipe. Donc, je pense que ça sentait comme un au revoir pour Peter, pour Mantis. Ça sentait comme un au revoir vraiment définitif, et puis même pour James Gunn, en fait, hein, effectivement. Donc, très, 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 très bonne suite. L'évolution des personnages. Je vais pas tous les faire un par un, mais globalement, c'est ça la force des gardiens aussi. C'est que t'as vraiment le côté famille qui se déchire, qui se recolle, qui se déchire, qui se recolle. Et chaque personnage est important dans cette famille. Et je trouve qu'avec ce 3e opus, chaque personnage est arrivé au bout de son histoire, en fait, à, à son histoire qui est finie, en fait, qui est clôturée avec toujours une petite porte entrouverte quand même, avec Rocket et Groot qui peuvent reprendre le flambeau des gardiens. Mais voilà, chaque personnage est important et chaque personnage a sa fin et ça fait vraiment plaisir. Est-ce que j'ai fait le tour pour moi? Non, c'est bon, c'est plutôt bon. Dernier point, 6e, point de conclusion. Mhm. Tes points forts, tes points faibles, donc assez classique. Hein. Points forts, points faibles, ta note, est-ce que tu comptes le revoir et est-ce que tu le recommandes? Seb. Alors, point fort, bah, comme je disais, bah, l'univers, comme c'est travaillé, les décors, les détails aussi du décor, ça se voit qu'ils ont mis du temps pour le faire, ça n'a pas été fait à la Oui. va-vite. Vraiment, il y a des détails qui sont vraiment incroyables. Puis même, enfin, tout, c'est con, mais comme c'est filmé, la colorimétrie, les détails, comme je disais, des personnages, enfin, bref, tout un ensemble graphique qui est vraiment très beau. Bah, comme je disais aussi, le ton qui est autant humoristique que dramatique Mhm. et qui permet justement de ne pas être en mode attends, il reste encore 1 heure de film, ça me casse les couilles. Non, là, au moins, ça passe vite. Juste un petit peu à la fin où le vaisseau explosait, j'ai trouvé ça à peine longuet, peut-être parce que ça faisait déjà plus de 2 heures, mais sinon, à part ça, le film est très bien rythmé. Euh, point faible, point faible, point faible. Alors déjà, bah, après, voilà, je sais pas comment est ton univers Marvel, mais ce que je trouve un petit peu petit tub, c'est qu'ils font mourir personne. Dans le sens où, Oui. comment Ouais. dire, bon, pour Rocket, je dis pas, parce que même si c'est différent des comics, la quête c'était de le sauver, ça m'aurait vraiment fait chier qu'il t'arrive pas. Après, pour Peter, honnêtement, moi je pensais vraiment qu'il allait crever, mais Moi aussi. vraiment. Je me Moi suis aussi. dit, bah, c'est fini, ciao. Là, en plus, il est tout boursouflé. Là, on dirait un steak chez Charal là dans un frigo. Il était foutu, le machin. Surtout qu'ils Et, sont tous, tu les vois tous de l'autre côté du vaisseau. Il y en a pas un qui peut l'aider. Tu vois, ils essaient tous, mais il y en a pas un qui peut eh l'aider. oui, Donc, je croyais vraiment donc qu'il allait mourir aussi. Ouais. Ils ont en réussi à me vrai, ça faire aurait croire. pu mettre une bonne conclusion. Je comprends quoi. Ça aurait pu mettre un beau final, si on peut dire entre guillemets. Adam machin, là, je sais plus comment ça s'appelle son nom de famille. Warlock. Voilà. Waouh. J'arrive pas à voir en dehors des Millers où il joue un gros débile. Je ne peux pas. Franchement, c'est impossible. Je vois sa tronche, il est pas du tout Oui. crédible. C'est comme Adam Driver dans Star Wars. C'est pas possible du tout. Donc, Avec la fameuse scène. ah oui, bah oui, mais clairement. Donc ce personnage en fait, il est marrant, mais j'arrive pas à le voir en mode badass, vraiment. Donc pour moi, c'est pas un choix de personnage, enfin d'acteur qui colle bien, je trouve, avec le personnage qui doit être. Après, bon, c'est mon avis perso. Sinon, bah écoute, ma note sur 10, en vrai, je mets un bon 8 quand même. Ah bon. Parce que la bande son et tout, l'histoire comme elle est construite, franchement, moi qui suis pas Marvel, et qui suis pas Oui. trop film dans ce style-là, il m'a vraiment réconcilié avec ce style de film. Parce D'accord. Ok. que d'après ce qu'on me disait tout le temps, les Marvel, maintenant c'est de plus en plus humoristique, c'est limite. Enfin, c'est vrai que c'est Disney qui chapeaute un peu trop le truc. Là, en vrai, j'ai plus l'impression de voir un vrai film, dans le sens où il y a, comme je disais, ben, autant du négatif comme du positif. Comme je disais, il manque juste un petit peu de plus de drama, dans le sens où il faut faire tuer quelqu'un pour arrêter de faire en mode bah, tout mignonnet, ouais, tout le monde s'en sort, ouais, on est tous éclopés ensemble, on va tous danser à la fin, tu vois. Enfin,
on dirait un Astérix sur le club enquête fin. Tu vois, c'est. Oui, oui. Donc, non, non, voilà, il manque juste un truc un peu plus couillu, mais sinon, vraiment, le film est vraiment incroyable. Le méchant aussi, on n'en parle pas assez, du coup, Oui, c'est vrai du que oui. professeur, là. Je trouve vraiment badass. Il a cette quête de récupérer, du coup, Rocket, machin. Enfin, il est méchant sans trop faire mode le gros méchant sans cœur non plus. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il Ouais. me fait pas flipper, mais il fait un petit peu savant fou, qui est vraiment obsédé par ça. Et puis, Dérangé, ouais. il pense que et j'aime bien ce genre de personnage un peu psychopathe, on va dire. Donc, ça me plaît beaucoup. Ok. Mais tu vois, genre, Il y a les fous. mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, genre, quand il fait son expérience sur la tortue, oh bah du coup ça marche pas, bah vas-y, crémation, puis il le crame d'un coup, rien à foutre, le mec, il pense vraiment qu'à son objectif, le Là, reste, s'en il lui fout fait un genre, total. qu'est-ce qu'on fait de l'animal? Crémation, voyons, hein. C'est Voilà. c'est normal, quoi. Toute son équipe, là, il est plus, alors, il fait exploser sa combinaison, enfin, le mec il vit vraiment que pour son objectif, le reste il s'en branle de tout, vraiment. Donc, après, comment dire, à la fin du film, on voit pas son corps. Donc moi, dans tous les films, je me dis, tant qu'on voit pas le corps, on sait pas s'il peut revenir ou pas. Donc voilà, Ouais. on sait jamais. Mais sinon, après, est-ce que je le recommande? Bien entendu que oui. Est-ce que j'irai le revoir au cinéma? Non, mais je pense que je regarderai à la maison si je veux le télécharger pour peut-être avoir certains rêves que j'avais pas ou des trucs comme ça. Oui, il y a moyen. Mais voilà, donc D'accord. vraiment très bon film, très bonne découverte. Et je recommande aux personnes qui ne l'auraient pas vu, qui ne sont pas trop Marvel comme moi, d'aller le voir parce que enfin, sans connaître le MCU, on peut comprendre l'histoire très très bien sans forcément les petites rêves qu'il y a par rapport à l'histoire principale du MCU. Ouais, je trouve ça un peu compliqué quand même, hein, parce que là, t'es pas avec la même Gamora, donc si t'as pas vu les Infinity War Endgame, bah tu sais pas pourquoi il la reconnaît pas. Enfin, Oui, alors par rapport à Gamora, je suis d'accord. Mais mm, après, si, pour tout le reste et tout, si tu as vu le 1 et 2, tu comprends à peu près l'histoire principale mm. de l'équipe, comment elle est foutue, etc. Donc, Oui, oui, c'est vrai que oui. pour Gamora, oui, j'étais un peu perdu dans le sens où je me dis pourquoi c'est pas le même univers où elle a changé. Oui, voilà, tu vois. Ok, c'est vrai que la partie là, c'est vrai que si t'as pas vu le reste, ça, peut-être qu'ils ont pas. Après, voilà, ils sont pas là pour ça, mais c'est vrai que ça aurait été à peine développé pour les personnes qui connaissent pas trop le MCU, mais sinon, après, c'est un petit. Voilà, c'est un petit truc en plus, mais qui est pas. Je préfère me renseigner après, au pire, c'est pas grave. Mais voilà, très bon film, c'est tout pour moi, j'ai beaucoup aimé. Ok, très très bien. Je vais juste, avant de te donner la parole, oui, j'ai Stella dans mon chat qui a été voir le film hier. Et pour elle, elle a bien aimé le film, mais elle me dit, alors comment elle m'a sorti ça? Je lui dis, elle me dit, moi je l'ai pas trouvé autant dramatique que vous. Genre, j'ai pas eu la boule au ventre du tout le film. Même avec les bestioles, elle me dit non, carrément, non, vraiment, pas du tout, carrément. Je me suis même demandé si j'étais pas devenu insensible. Oh, ah bah ouais, Franchement, c'est clairement je sais Ouais, pas comment tu fais, hein, parce que c'était vraiment prenant, c'est ouais. franchement. de ouf. Franchement. Et elle soulève après Non, de ouf. un point où elle a raison. En fait, enfin, certainement raison. Si Rocket ne meurt pas comme dans les comics, c'est aussi parce que bah, maintenant c'est chapeauté par Disney et que bah, Disney ils peuvent pas faire mourir des bestioles, certainement. Quoi. Ça irait un peu à contre de leur image. Donc ça explique certainement pourquoi il n'est pas mort à la fin du Ah, film je aussi. pense pas, moi. Ah, ils ont un peu les mains liées quand même. Oh, Ils font pas ce qu'ils veulent, hein, Marvel, je pense. Hein. après, pour Peter, ça aurait pu le faire du coup. Oui, par contre, pour Peter, ils auraient pu le faire claquos. Ouais, mais sachant qu'il y a moyen qu'il fasse une série ou quoi sur lui, je pense que c'est un personnage qui a trop de ressorts comiques et qui est trop ancré dans le gardien des galaxies, c'est quand même Peter en tête d'affiche, quoi. Il Et est ils tout, veulent l'utiliser jusqu'au bout. il est tout maigre, Peter, dans celui-là. Aussi. Bref. Ah, oui, oui. Ta conclusion. Alors, les points forts et les points faibles, moi, je vais pas reprendre le côté dramatique, on a déjà beaucoup parlé. Moi, je vais parler plutôt du côté comédie. Il y a Ouais. certains points comiques qui m'ont fait beaucoup rire. Un point avec quand ils rentrent dans la base du méchant, du maître de l'évolution, là, où ils ont une discussion avec un employé, où il compare son pote débile, là. Ah oui, Ok, oui, oui, je vois. J'étais mort de rire. c'est vrai. Drax était plus débile que l'autre, tout ça, machin. Très très drôle. J'ai beaucoup aimé le personnage de Moustache. Ah oui, on se Ça demande te pourquoi. rappelait toi ou comment? On sait pas pourquoi. Voilà, comment dire, les décors étaient magnifiques. Les personnages étaient trop cool. Mhm. Euh,
Non, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. Je me demande si j'oublie quelque chose. Oui, par rapport à l'évolution des personnages, j'avais oublié quelqu'un. Vas-y, vas-y. Mantis aussi qui se rebelle. Oui, Je c'est trouve ça vrai. trop cool. La scène où elle engueule littéralement Nebula, elle lui dit Oui, que c'est une et connasse. ta gueule carrément un Nebula. Elle lui dit t'es une connasse, non? Non, il y a pas ça? Mantis, Oui, ça me dit rien. ou lui ta gueule, je sais Ou un ta plus. gueule? Oh, je sais plus, enfin, elle sort une insulte, ouais. Mais ouais, voilà, on la retrouve badass. Et un truc qui était vachement bien aussi, c'est les plans séquences. Il y a un plan séquence Oui, à la oui, fin où Rocket combat avec Groot. Le Mhm. plan séquence, je le trouve magnifique. Oui, ouais. je Ah, voulais dans en... le couloir. Ça, Je j'ai voulais en... oublié à ça, mais oui, Ouais, je voulais en parler à la fin, le plan ouais. séquence, il Ouais. est incroyable. Non, Voilà. Stella Et, Stella me pour moi, confirme qu'elle l'a moi, insulté de connasse, hein, c'est bien ça, hein, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Il faut, ouais, t'es Ah, qu'une c'est connasse. connasse, Ouais, il me toi. semblait bien, il me semblait bien. Bref. alors, le côté badass, moi, voilà, j'ai adoré ça. Et voilà. Et du coup, les points négatifs pour moi, comme disait Seb, c'est le manque d'enjeux dramatiques. Surtout à la fin avec Star-Lord, où il est boursouflé comme un popcorn. Et où Adam Warlock arrive comme un cheveu sur la soupe, tu te dis, mais merde, Moi, je trouve que ça a bien là, marché on parce sent que j'avais vraiment que c'est oublié. sauvé pour le sauver. Moi Hein. aussi. Moi, je trouve que ça a bien marché cette scène, au contraire, parce que j'avais complètement Non, moi, zappé ça me lui. saoulait. Bah, J'ai pareil. complètement zappé le Adam Warlock. Ah, putain, oui, c'est vrai qu'il est là. Il le sauve, ouais, bah, je trouve que ça a bien marché, moi, perso. Enfin, bref. Oui. Voilà, ce qui m'a sauvé, ouais, c'est le manque d'enjeu dramatique parce qu'au début, il y a Drax qui se prend une bastos, du coup, comme on savait que dans certains, comment dire, dans certaines interviews, on savait qu'il revenait pas, du coup, on se disait, Mhm. tiens, Drax va peut-être mourir. Pareil pour Rocket. Voilà, il y a un manque de décès, je trouve, Oui, voilà. personnellement. Tu Et dis. pour moi, un autre point négatif qui rejoint peut-être certains films Marvel, peut-être comme Thor, comme Doctor Strange et autres, c'est sur les scènes post-crédit. Sur la dernière scène post-crédit où Star-Lord mange des céréales avec son grand-père et où il tombe des pelouses. Et où à la fin on dit voilà, Star-Lord reviendra. Moi je me dis au bout d'un moment, Marvel, arrêtez de vouloir faire revenir les gens absolument. La multiplication des Clôture personnages. un arc, c'est bon, laissez, si c'est pour faire de la merde après, potentiellement, faut arrêter. Toutes bonnes choses ont une fin et stop quoi. Ok. Moi ça m'a Euh, saoulé personnellement. Ta note. Ma note, bah, pour la fin pas dramatique, je vais peut-être enlever 2 points, je lui donne un 8 sur 10. Ok. D'accord. Tu comptes le Et est-ce revoir? que je le recommande? Est-ce que je le reverrai? Oui, bien sûr, parce que avec plusieurs marathons Marvel, sûrement. Et est-ce que je le recommande? Bien sûr que oui, parce que c'est une des meilleures trilogies, voire la meilleure trilogie Marvel pour moi. Ok. Ok, ok. Bah, on est à Sora. Alors, de mon côté, les points forts, bah, l'introduction d'Adam Warlock, même si c'est pas bien fait, si vous ne savez pas, mais dans les comics, il est extrêmement puissant. Mais quand Oui. je vous dis puissant, c'est il est capable de battre Thanos tout seul. Hein. Donc, pour vous dire à quel moment il est vraiment puissant, il y a des histoires où Oui. il voyage dans le temps, il arrive à battre Thanos qui a le gantelet avec tous les pierres de l'infinité, il gère la pierre de l'âme. Enfin, c'est des trucs vraiment. Le mec C'est une est dinguerie, très, oui. très fort normalement. Hein. Donc, Mieux, là, mieux qu'une Miss Marvel? il est Une beaucoup Captain Marvel? il est beaucoup plus fort, hein. Ouais, ouais. Vraiment beaucoup Ouais, parce Apparemment. que Captain c'est Marvel, on reprochait un peu le côté badass, c'est pour ça que je pose la question. ah non, mais même dans les comics, Adam Warlock bat Thanos 2 fois Oui. parce que Thanos revient et tout, mais il y a des trucs où il est vraiment très très fort. Mais je pense qu'ils l'ont introduit parce qu'il est aussi lié aux 4 Fantastiques, donc Hmm. forcément, comme c'est dans leur suite Oui. de la chronologie des films qui veulent sortir, forcément, fallait le rentrer à un moment. Donc bon, l'acteur fait le taf. On voit un moment, il est torse nu et il a fait je sais plus combien de mois de sport justement pour ces fameuses scènes. Bah, c'est comme Captain America à l'époque quand il sort de la machine. Enfin, c'est des mecs qui se donnent pour les rôles, donc le gars a quand même bossé. Hein, hey, gars, j'ai bossé. Ça va. J'espère qu'ils vont quand même faire évoluer son personnage un peu mieux et puis peut-être avec une tournure un peu moins débile parce qu'il faisait vraiment des fois très débile. Moi, je pense qu'il Enfin, il est ultra puissant, comme tu dis, mais je pense qu'ils l'ont pas foutu puissant de suite pour pas un peu casser la méta de Marvel, quoi. je pense aussi. Ouais. Je pense, je pense.
Il faut il faut qu'il l'introduise quand même petit à petit parce que s'il il arrive comme ça et il est trop fort tout de suite, un peu comme un Superman, bah, c'est vrai que ça casse un peu toute la hiérarchie. Oui. J'ai beaucoup aimé l'aspect, bah, comme on le disait, défense des animaux, qui a pour moi été très bien abordé, où on voit un peu, bah, tout ce qui est, les traitements, bah, ça fait mal à voir à l'écran, hein, Ah oui, hein. toutes les séquelles qu'ils ont, les jettent dans les cages puis viennent les rechercher pour justement juste leur refaire des traitements. La scène où, toute l'équipe découvre enfin, par projection, bah, tout ce que Rocket a subi et tu les vois tous en larmes, Ouais. tu comprends que c'est quand même des trucs, que ouais, personne ne se doutait un minimum de ce qu'il avait subi, donc ça c'était vraiment très, très prenant. Heu, la notion psychologique aussi que j'ai noté de tout ce que, l'obstination du mec à que tout soit parfait et puis tu te Ouais. rends compte que Ouais. finalement le seul truc qu'il a réussi dans sa vie, c'est Rocket qui lui n'est pas parfait. Parce que Rocket c'est le seul qui est Mmh. capable, comme il le dit, d'inventivité et que Mmh. malgré des dizaines et des dizaines d'essais d'espèces, puis à la fin il repart sur des humains un peu modifiés encore, il arrive toujours pas à avoir ce truc qui fait que, ben, en fait Rocket à un moment il était plus intelligent que lui puisque c'est lui qui lui dit à un moment le défaut sur sa machine, qui lui permet derrière de refaire des nouvelles créatures qui là cette fois sont parfaites. Et ça, c'est ça, je pense, qui l'a extrêmement dérangé chez Rocket, c'est qu'il y a eu une phase, à un moment, où il était plus intelligent que lui. Ou en tout cas, il Ah avait oui, ce oui, truc oui. en plus que Mmh. lui n'avait Mmh, pas mmh, mmh, et qui le dérangeait. C'est pour ça qu'il a cette obstination pour Rocket. Je mmh. pense, hein, en tout cas, de ce que j'ai compris. OK. J'ai bien aimé la fin entre Gamora et Quill aussi, qui fait comprendre que là, maintenant, c'est bon, il faut tourner la page. Elle retourne chez les Ravageurs et tu vois très Ouh. bien qu'elle est très bien entourée, un grand sourire, elle est vraiment heureuse d'être là. Et tu comprends que c'est plus la Gamora qu'il avait connue et que lui aussi, il décide de réexplorer son passé pour vraiment trouver une nouvelle dynamique dans sa vie. Ah, on m'entend? Tu C'est bugs. moi ou ça bug? Tu Non, bugs. Et moi aussi. j'ai bugué vite fait. Ah, Tu bugs encore? Et on t'entend. Ça a l'air d'aller, oui, là. c'est mieux. Ok. Et après, ouais, bah, comme disait Seb aussi, les effets spéciaux avec la liste monstrueuse de gens qu'il y avait Oh, dans le incroyable. générique, c'était affolant, hein. Vraiment, ça s'arrêtait plus. C'était. Et mon dernier point fort, je l'avais noté, vous l'avez déjà cité, l'apparition de Oui. Avec sa petite roulette. Bon, il prend une balle, mais l'apparition de Woody quand même. Le même poids, la même moustache, tout Pareil, pareil. vraiment Il y a extrêmement tout qui content de rouler. correspondait. Et tout, Moi, c'était je fantastique. veux. Si un jour il y a une figurine, une peluche de ce personnage, je la veux. Il y aura une pop, il y Ça aura une serait pop fou. qui va arriver. Il y a une pop qui va Ah, arriver, bah, c'est J'aime sûr. pas les pop, c'est con. Ah, mais, dommage. Point faible, j'en ai pas beaucoup. Dans point faible, j'ai mis Groot, qui pour moi est le couteau suisse dans tous les films, et ça m'agace un peu. Il a pas Parce son histoire. que, ouais, et à un moment, ils sautent du vaisseau, ils savent pas comment s'en sortir. Hop, Groot, il pousse des ailes, et ça y est, on vole. Vraiment, il y a toujours un truc où Groot, c'est la solution. Ils rentrent dans la base, ils doivent pas porter d'armes. Hop, Groot, il ouvre son bide, il a 15 bras avec 15 armes. Ouais, Enfin, dans le fiac. Dans le fiac à Groot. c'est un peu, voilà, c'est Groot, pour moi, c'est trop le couteau suisse tout le temps, et c'est un peu embêtant. Et j'ai pas aimé, bon, ça regarde que moi, mais la dynamique de oh, c'est encore des gosses à sauver, vite, le futur, c'est que les enfants, il faut absolument qu'on sauve les gosses enfants, sinon on a loupé notre quête. Et ça me rappelait Thor, en fait. Le truc Oui, de c'est des enfants qui sont Oui. capturés et il faut sauver les enfants, c'est le futur de mais, la nation. mais là, Et c'est mieux amené que dans Thor. Hein. Dans Thor, ouais. c'est vraiment dégueulasse. Ça. Oui. Et vraiment, j'ai aimé le twist que Rocket il dit non, faut sauver les animaux en plus, parce Oui. que si c'était vraiment juste sauver les gamins, ça m'aurait vraiment embêté, quoi. Oui. Et en termes de recommandation, ouais, clairement, je recommande totalement, vraiment, dans tous les aspects du film. Comme je disais, 2h30, on les voit pas spécialement passer. Il y a 2-3 scènes qui sont un peu longuées. La fin m'a pas gêné avec Quill, qu'il soit mort ou pas, ça m'aurait pas dérangé non plus. Mais le fait que ce soit Adam Warlock qui le sauve pour un peu un côté rédemption, regardez les gars, je suis quand même avec vous, ça a fait sens. Mais bon, c'était pas obligatoire non plus. Je pense qu'il était déjà plus ou moins accepté dans l'équipe. Sinon, en note, comme les autres, je pense qu'un 8 sur 10, c'est largement mérité, quoi. Est-ce que tu comptes le Je fais juste un revoir? petit aparté. Pardon. J'en voulais faire une, mais vas-y, Seb. Dis-moi, est-ce que tu comptes le revoir, Sora, avant? Sûrement, je pense que je me referai un coup la trilogie entière pour vraiment être sûr de rien avoir loupé. Ok, ça marche. Seb. Oui, il y avait un petit truc qui m'a paru aussi cool. Après, je pense que c'était une rêve qui n'était pas fait exprès, je sais pas. C'est que la scène, justement, où ils sauvent les enfants, ils sauvent aussi les animaux. Ça faisait penser un peu à l'Arche de Noé. Dans le Oui. sens où tu as l'impression C'est l'Arche de Noé. chaque espèce
dans un vaisseau pour qu'il soit sauvé. Et puis, ben, ça faisait un petit peu un petit clin d'œil par rapport à ça. Donc, je sais pas si c'était fait exprès, c'est juste moi qui ai vu que ça, mais Non, je t'es trouvais pas le ça seul. assez cool. Culotté l'a vu Ok, aussi. ouais. Ok. Oui, oui. C'est ouais, j'allais dire, c'est le dynamique de Dieu du mec, quoi. C'est ça, Ah oui. oui. C'est pour ça, ouais. C'est pas évangélique. C'est sa dynamique de prendre des espèces d'un peu de tous les trucs, je pense. Ça doit Mm. plier. Oui, oui. Je vais rajouter un truc. Je rebondissais vite fait à ce que disait Sora par rapport à Groot. Est-ce que vous trouvez pas que Groot ressemble, surtout sur les deux derniers, le Holly 2 Special et le 3, il ressemble de plus en plus à celui qui prête la voix à Vin Diesel. Je trouve beaucoup plus baraque, beaucoup plus Physiquement. Ah, physiquement. d'accord. Ah, Pour moi, c'est Vin Diesel en fait. Moi, je pense que, en fait, je me suis fait la réflexion hier, je pense que c'est plutôt comme une hydre. En fait, plus tu le tues, plus il devient badass, en fait. Comme dans Hercule. Oui. hmm, Moi, ok. je pense à un espèce de Saiyan, en fait. Si tu n'arrives pas à le buter, il devient plus fort. Et c'est un peu l'évolution, là, tu vois, dans Infinity War, il est tout queus, il leur zoque encore un coup, il se fait couper le bras, il devient badass. Là, il est à l'article de la mort, il n'y a plus que le crâne qui pendouille sur ses 3 branches. Il est encore plus badass. Non, mais il est incroyable dans la toute fin, là. Il est Je le monstrueux. trouve Mais- vraiment incroyable. Je crois qu'il y a d'autres versions de Groot qui existent dans les comics. Il y a genre Alpha Groot, il y a King Groot, etc. Et là, je pense qu'on s'approche de King Groot. Hein. Ah, mais le mec, c'est une forêt après, au bout d'un moment, quoi. Faut arrêter. C'est de l'Amazonie tout seul. Ah, j'ai oublié un point négatif. Oui. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à lui faire dire autre chose que je s'appelle Groot. Ah, Ah, si, pour moi, si, je suis pas non. d'accord. ça clôture les 3 films. Ouais, mais c'est la rigolade de tout le long. Encore, il aurait disparu, c'était la fin, sa dernière phrase, parce qu'il est en train de mourir, il dit « Je vous aime tous », et là tu te dis « Waouh ». Mais non, ils sont autour d'un truc et ils se disent « Les gars, on se kiffe C'est tous », câlin, et là, câlin. il parle normal. Et tu te dis « Merde ». Mais moi, je pense que ça fait partie de l'évolution du personnage et Ouais, ça se tient aussi. de la Ouais, ça se tient. boucle, tu vois. Dans les Gardiens Ça se 4, tient totalement. dans les Gardiens Ouais, 4 il mais- sera président des États-Unis, je pense. Non, mais le truc, c'est que je veux bien qu'il évolue, mais sauf qu'on le voit pas assez pour dire qu'il évolue. Comment dire, dans le film, comme tu dis, il sert de couteau suisse, mais à part ça, C'est vrai, il est un il peu passe- absent. C'est vrai. il est absent, en Ouais, fait. il c'est est vrai. gère quand même, je trouve. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il parlerait, comme il a dit, la phrase de fin, parce qu'on le voit tout le temps et tout, tu vois que le personnage évolue au fil du film. Mais là, on le voit de temps en temps juste parce qu'il aide et puis qu'il devient le couteau suisse de Peter ou autre. Mais sinon, à part ça, je vois pas trop C'est vrai. l'évolution justifiée, en fait, c'est ça que je veux dire. Je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Et là me dit dans le chat, mon point faible perso, c'est les costumes des hommes blob blob. Les hommes blob blob, je pense Blob qu'elle blob. parle les gens qui sont chez Corp là, Ouais. avec leur C'est armure, incroyable. leur armure Oh, leur armure de chair en fait un peu. Moi je pense que c'est vrai que c'est choquant, c'est pas joli, c'est pas machin, mais je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est à parti Et moi pris. aussi. Je pense que c'est à Ouais, parti pris que ce soit cracra, que ce soit gluant, visqueux. Bah Je oui. pense que c'est à parti pris. Donc c'est choquant, c'est normal, mais je pense que c'est fait exprès. Je pense. Les boutons où ils mettent leurs mains où ça fait bizarre, la personne Ouais, a envie de ouais, mettre la main dans le gluant, truc pour là. activer Oui. quoi que ce soit. Oui. C'est fait exprès, tout est Je quand pense. il rentre à travers la paroi là et puis que Drax il est coincé et puis il le tire et puis ça fait des bruits Ça fait dégueulasses. un Mais trou de c'est- balle là. Au moins Ah non. tout est assumé là, je veux dire, il n'y a pas de. Moi je pense, oui, je pense Mais, plutôt. mais ce truc-là, il m'a fait penser au jeu des Gardiens de la Galaxie. Me spoil On le pas. voit un peu dégueulasse. Me spoil pas. C'est au début. Ah bah peut-être alors. Ne spoil pas, c'est au début. Donc à moi pour cette conclusion. Point fort, point faible. Alors point fort, on les a tous énumérés. Vraiment the point fort du truc, c'est vraiment le ton du film quoi. Et l'équilibre du truc, c'est vraiment une dinguerie et ça fait du bien dans une lignée de Marvel post-Endgame qui est un peu mollassonne. Là, c'est vraiment une dinguerie quoi. L'ambiance aussi est... L'ambiance des deux premiers est respectée. Le ton est plus lourd, mais l'ambiance des deux premiers est respectée. Ça se vanne toujours pareil, etc. Donc ça, c'est... Ils ont réussi à faire autre chose sans dénaturer les deux premiers. Et ça, c'est vraiment dingue. Et pour aller avec le dernier gros point positif, bah, c'est les scènes émouvantes. Hein. Moi, franchement, ça m'a fait mal aux tripes, les bestioles. Hein. Les tortures sur les bestioles, ça m'a collé, ça m'a fait mal aux tripes. Franchement, sans déconner, c'était dur à regarder, quoi. Et même à la fin, la presque mort de Rocket et de Star-Lord, j'y ai cru aussi. Alors ça, c'est plutôt un exploit, entre guillemets, parce que maintenant, quand je vais voir Marvel, je sais très bien qu'ils sont tous vivants à la fin. Je sais très bien qu'ils vont tous les garder. Pour Rocket et pour Star-Lord, moi, j'ai cru qu'ils allaient claquer. Hein.
Star-Lord, je pensais plus du tout à d'un Warlock derrière, et ça c'est vraiment un exploit, parce que je pensais vraiment qu'ils allaient claquer, hein. Donc ça c'est très 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 bonne surprise. En point faible, alors je me suis un peu forcé à trouver des points faibles, parce que je pensais que j'avais pas été objectif, mais pour la peine, je me suis un peu forcé. Deux points faibles. Moi, je l'ai trouvé quand même un peu long, le film. 2h30, j'ai trouvé quand même un peu longué. D'accord. Mais quand ils arrivent sur la contre-terre, t'as toute la scène avec la famille où ils conduisent la voiture. Tout ça. Je trouve que c'est un peu rajouté. Je trouve. Une demi-heure de moins, ça aurait peut-être été pas si mal que ça. Et j'ai un point faible qu'on n'a pas trop parlé. Je trouvais que les scènes de combat sont assez inégales. Quand on voit la dinguerie qu'ils font à la fin dans la scène couloir là où ils se battent tous avec les plans séquences dans tous les sens, chacun a sa chorégraphie de coups, etc. Ça c'était une pure dinguerie, vraiment une très très bonne scène de baston. Quand tu la compares aux précédentes, les précédentes je les ai trouvées moyennes en vrai. Voilà, pour mes 2 points négatifs. Ma note sur 10, moi je vais lui mettre un 9. Je vais lui mettre un 9. Pour moi chez Marvel, c'est peut-être passé dans mon top 3 de mes Marvel préférés, vraiment. Peut-être même devant Endgame. Franchement, c'était vraiment une dinguerie. Mais ça vaut pas le premier. Le premier, j'ai vu 20 fois. Demain, je peux le regarder encore. Je prendrai autant de plaisir. Est-ce que ce troisième sera pareil? Je sais pas. Mais voilà, 9 sur 10 pour moi. Est-ce que je recommande? Oui, mais je recommande à tout le monde. C'est une dinguerie. Par contre, je pense qu'il faut vraiment avoir vu les 2 premiers pour vraiment savourer ce 3e épisode en fait. Voilà. Si t'as vu les 2 premiers, je te recommande vraiment. Si t'as pas vu les 2 premiers, regarde les 2 premiers avant de voir le 3e. Et tu comptes-tu le revoir? Alors ma réponse ça va être oui. Et je vais même aller le revoir au cinéma. Voilà. Je pense qu'un film aussi dingue, ça vaut le coup d'aller le voir 2 fois au cinéma. Et j'ai promis à ma soeur d'y aller, donc j'ai pas le choix. Ah, la belle excuse. Oh merde, faut que j'y retourne. Voilà pour le débrief sur les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et ben je vous remercie tous. Je vous remercie la team d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter la vidéo. C'est ce qui nous fait avancer. C'est pas une légende. La chaîne Mikami, c'est pas qu'une chaîne YouTube. On a un Twitch. On stream plusieurs fois par semaine. On est également sur tous les réseaux. On a du Twitter, on a du Facebook, on a du Instagram, on a du TikTok. N'hésitez pas à faire un tour sur chacun d'entre eux. Vous trouvez tous les liens juste en bas. Allez sur ce la team. À la prochaine.